Salut à tous, aujourd'hui on vous fait un post concernant le montage d'un autoradio autre que celui d'origine dans le Hummer H2. Et on avait déjà commencé par le remplacer et on a fait face à quelques problèmes. On va essayer de tout vous expliquer étape par étape parce qu'en fait c'est assez simple et à la fois assez compliqué en termes de technique qui a été mis dans ce véhicule-là. Je vous explique. À l'origine, dans ce Hummer, il y avait le poste d'origine avec le changeur 6CD qui avait, comme il y a dans les modèles 2007. C'est un H2 2007, mais il faut savoir que pour de 2003 à 2007, c'est exactement les mêmes branchements. Donc je vous explique, regardez. On a mis ce poste-là en place et naturellement, on a simplement refait toutes les connectiques comme vous pouvez voir ici. Tout a été thermosoudé et on avait tout branché. Une fois qu'on a eu tout branché, on a mis en route, tout fonctionne parfaitement, mais il nous est resté un problème. Le problème que l'on a eu avec ce poste-là, c'est que une fois qu'on met le poste en route, la musique fonctionne parfaitement, mais il y a un sifflement. Un léger sifflement dans les enceintes qui est agaçant, surtout quand vous mettez le son relativement bas. Dès que le son est haut, on ne l'entend pas forcément. Le problème majeur qu'il y avait avec ce sifflement, c'est que même quand vous mettez le moteur en route, ensuite ce sifflement s'amplifie dans les enceintes. En gros, vous entendez un peu l'accélération de votre moteur à travers vos enceintes. Donc à force, c'est désagréable, même si quand vous mettez le son assez fort, vous ne l'entendez plus rien. Ça faisait quand même une certaine gêne auditive. Donc je vais vous faire, on va vous mettre en route, voilà. Et si vous écoutez bien, regardez, il n'y a rien qui est connecté pour l'instant. Et vous entendez ce petit bruit là, écoutez. Si vous voulez, ce bruit là, normalement là on est branché en Bluetooth. Là on a mis un audio device, c'est pas la radio, c'est pas le bruit de la radio avec l'antenne qui n'est pas branchée, c'est un bruit qui est permanent. Ce problème il est lié, enfin ce bruit il est lié à quelque chose de très simple, c'est par rapport au système audio qui a été mis dans ce véhicule. Vous êtes peut-être pas sans savoir qu'au milieu, ici, il y a un subwoofer à l'intérieur avec un ampli et tous les câblages remontent vers le poste et est dispatché dans les enceintes, sachant que vous avez donc sur ce véhicule d'origine deux enceintes à l'avant avec deux tweeters qui sont sur les parties des montants latéraux, vous en avez deux derrière dans les portières et vous avez deux enceintes à l'arrière ici, ce qui vous fait un total de 6 enceintes normales, 2 tweeters, un subwoofer. Tout le système audio est géré par l'ampli d'origine qui est à l'intérieur, en dessous entre la boîte de vitesse et la boîte centrale. Nous au départ on s'est dit, bon écoute, on coupe la fiche puisque ce poste là a été muni, c'est un Kenwood qui était muni simplement de fils. On coupe, on identifie tous les fils, les enceintes, etc. et on branche. Nous avons récupéré à peu près tous les branchements sauf 3 fils. 3 fils qui à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas à quoi ils servent réellement. On a pensé que c'était pour le DIM, ça ne fonctionne pas. On a pensé que c'était les commandes de volant, ça ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on les isole. Le problème, c'est que ces câbles-là, en fin de compte, ont une importance et c'est ce qui permet d'éviter ce bruit qu'on entend en permanence. Vous voyez, même je pense que là, vu comme ça, voilà, là on l'entend bien. Donc là, je vais mettre un CD pour vous faire écouter. Voilà, et là, écoutez. Vous voyez, il y a tout un bruit parasite. Alors, le son fonctionne bien, comme vous pouvez l'entendre. Le problème, c'est que voilà le bruit qui reste même. Vous avez ce bruit parasite permanent. Alors, dès que vous mettez le son, on l'entend quasiment pas, mais il reste quand même audible. Donc, on s'est dit, comment ça se fait? Là, je vais l'éteindre. C'est-à-dire que quand vous mettez en mute, par exemple, vous avez ce bruit-là. On a commencé à se renseigner et regarder un petit peu si on pouvait chanter le système et voir quel était le type de branchement qu'on pouvait faire de manière correcte. Il s'avère qu'en fin de compte, c'est assez complexe parce que Bose ont fait le système de son du véhicule et il crée des parasites dès qu'on met un poste extérieur. Alors attendez, qu'on soit bien clair, il y a peut-être des personnes qui ont trouvé d'autres systèmes. Nous, on avait étudié le problème avec plusieurs personnes pour voir un petit peu quelle était la solution la plus efficace et celle qui pourrait vous rendre service pour être sûr de pouvoir changer votre poste sans être en galère. Et le système, c'est très simple, il suffit d'utiliser ça. C'est le Radio Replacement Interface et elle s'appelle exactement sur internet le RP5 GM11. À quoi ça sert? En fait,
ce boîtier-là, comme vous pouvez voir, il y a des connectiques un peu partout, tout autour. Hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus clairement. Voilà, il y a des connectiques un peu partout. C'est livré avec toute la batterie de câbles que je vais vous montrer maintenant. Vous avez une première tresse qui est livrée, et là c'est avec les connectiques d'origine, c'est-à-dire que ça c'est le connectique GM d'origine que vous avez dans votre véhicule, les fiches mâles qui sortent de votre habitacle, avec celle-ci, parce qu'il y en a deux qui sortent sur le véhicule. Ensuite, ici vous avez les fils d'alimentation, etc. Je vous l'expliquerai au fur et à mesure du montage. Et vous avez à l'autre bout ces connectiques qui viennent sur le boîtier. Ensuite, sur ce même boîtier, vous avez cette petite pièce-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite pièce-là? Cette petite pièce-là, c'est pareil, elle a une fiche mâle qui vient aussi se connecter sur le boîtier, parce qu'en fait, c'est le boîtier qui va gérer tout le dispatch. Et cette petite pièce-là, c'est ni plus ni moins que récupérer le bip que vous avez quand vous mettez votre clé dans votre véhicule. Quand vous mettez la clé dans le Neyman, ou quand vous oubliez la clé et que vous ouvrez les portes, vous avez un bim, bim, bim en permanence. C'est ce qui va remplacer ça, parce qu'à l'origine, c'était avec le poste d'origine que ça fonctionnait à travers les enceintes. Là, maintenant, ça passera à travers ça. Et ici, vous avez donc les connectiques qui vont se brancher directement sur votre poste. Et là, en fait, une fois que vous avez tout assemblé, et ben en fait, tout va être géré directement par ce fameux petit boîtier. Plus après, vous avez des câbles optionnels, voilà, comme les fiches jack, etc. Donc, tout n'est pas utilisé pour tous les véhicules. Pour que ça fonctionne bien, il faut simplement regarder la notice d'emploi. Tiens, donne-moi mon bon poulet. Voilà. C'est la notice d'emploi qui est livrée avec, qui est en anglais. C'est bien expliqué que ça fonctionne sur différents postes, sur différents modèles. Et vous avez ici la liste des postes Alpine, JVC, Kenwood, Clarion, Pioneer, Sony, les autres et Fusion. Et en fait, ils ont fait un truc qui est relativement simple. Je parle pour le départ. C'est que ce boîtier-là, comme il est adaptable sur tous les véhicules GM, spécifiquement américains, et pour chanter les systèmes Bose, en fait, ils ont fait un truc très simple, c'est qu'en fonction de la marque de du poste que vous allez mettre, comme je viens de dire, Pioneer, Kenwood, Alpine, en fait, vous avez ici un sélecteur. Là, je vais vous le montrer. Voilà, celui-ci. Et en fait, en fonction de la marque, vous devez le tourner sur le bon positionnement. Donc là, nous, on est avec un Kenwood. Donc, on prend la fiche qui est là, comme vous pouvez voir ce qui est marqué là. Vous avez donc le symbole avec de 0 à 9, pardon. Et nous, c'est un poste Kenwood, donc ce sera sur le numéro 3. Pour ça, pour commencer et avant de brancher, vous avez donc une étiquette de sécurité qui vous demande d'abord de sélectionner le type de poste que vous allez, de la marque du poste que vous allez mettre, pardon. Donc ici, au sélecteur, nous, on est en Kenwood, donc là, rien de plus simple, on prend la petite feuille, c'est marqué Kenwood numéro 3, et là, dans un premier temps, on met en numéro 3. Voilà. Maintenant, suite de l'opération, on va démonter ce qui a été fait, car au départ, comme on aime bien travailler en sécurité, quand on a débranché la fiche d'origine, c'est-à-dire celle qui sort de votre habitacle, qui est comme celle-ci, on a identifié d'abord tous les fils, pour être sûr que si jamais, c'est quelque chose qui nous est arrivé, on est tombé en galère avec l'histoire le bruit parasite que nous avons eu, on a identifié chaque fil de façon à pouvoir les rebrancher sans aucun problème. Donc clairement, si vous regardez votre fiche, en fait, elle va de 1 à 12, et si vous regardez, c'est écrit en tout petit au milieu, de 1 à 12. La ligne du haut, c'est A, la ligne du bas, c'est B. Donc B1, B2, B3, A1, A2, etc. Et ici, en fait, sur chacune des connectiques, on a repéré les câbles. Alors, je vais déjà vous le donner pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est fait ce système-là. Dans un premier temps, vous avez ici le plus permanent, qui est le câble orange du véhicule. Attention, là, je parle des couleurs, code couleur du véhicule, pas des postes, hein. Ça, c'est le code couleur du plus permanent. Ici, celui-ci fait partie des 3 fils, et je vous expliquerai après, qu'on ne va pas voir tout de suite. Celui-ci, le fil rose, c'est le fil qui allume l'ampli. Je m'explique. Le véhicule, il est totalement équipé d'origine pour alimenter l'ampli quand vous mettez la radio en route. Le problème, c'est que votre autoradio, et n'importe quelle autoradio, sert d'interrupteur pour allumer l'ampli. Donc en gros, si vous branchez tout correctement, mais que vous ne branchez pas ce câble-là, le son ne sortira pas des enceintes. Il suffit de brancher celui-ci sur en général le fil bleu qui sort des postes, et c'est ce qui allumera l'ampli, au même titre que, rappelez-vous, pour certains véhicules, vous avez une antenne électrique à l'extérieur du véhicule, et en fait c'est ce même fil qui, dès que le courant est envoyé, l'antenne sort de l'habitacle, de la carrosserie, pardon. Et bien là c'est la même chose.
Si ce fil-là n'est pas branché, il n'y a rien qui sort au niveau du son, vous pourrez avoir tout branché correctement, vous n'aurez pas de son. Donc ça c'est l'alimentation, enfin le démarrage de l'ampli on va dire. Ici ensuite vous avez donc les 4 fils là. Ces 4 fils là c'est l'avant. En gros vous avez un vert, vous avez un brun, vous avez un orange et noir et un vert clair. Tout ça, ça gère les enceintes avant. Et ensuite vous avez une tresse de 4 autres fils. Vous avez donc un vert et blanc, un marron, un noir et un bleu. Ces 4 là gèrent les enceintes, les 4 enceintes qui sont derrière. Elles sont en série, donc il y a juste à brancher ça et ça vous donne les enceintes arrière. Je vous donnerai les codes couleurs parce qu'en fait, on sait déjà aussi, on a repéré quelles étaient celles de droite, celles de gauche. Ça, je l'ai noté. Et ici, vous avez un fil noir et blanc qui est le fil du moins, tout simplement. Donc du fait de notre première installation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas correctement. Ah, excusez-moi, il reste aussi ces 3 fils là et c'est ces fameux 3 fils là qui ont posé un problème sur le bruit que nous avons. Et pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé quelle était la fonctionnalité de ces 3 fils. Mais on va le savoir certainement pendant l'opération puisque nous allons rebrancher et que le papier livré avec l'interface, le module qui a été livré, il y a tous les codes couleurs dessus. Donc on devrait normalement le savoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Très simplement, on va remettre la prise à la même place puisqu'on avait coupé de façon à laisser du mou pour pouvoir rebrancher tout correctement. On va rebrancher la tresse d'origine et ensuite on va plugger tout ce qu'on a à plugger par rapport aux tresses que je viens de vous montrer de tout ce bazar de fil. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé tout ce qui allait sur le poste actuel et on a tout remis. Donc là c'est la tresse d'origine. Vous avez la tresse d'origine. Comment elle est faite la tresse d'origine? Comme vous pouvez voir, il y a une tresse de 4 fils ici, une autre tresse ici de 4 fils et ensuite vous avez encore qui vient par l'extérieur, vous avez encore quelques fils. Je vous donne les haut-parleurs. Alors, si vous regardez cette tresse là, c'est les haut-parleurs arrière. Donc en gros, vous avez ici le bleu et le noir, c'est l'arrière droit. Vous avez ensuite le vert et blanc et le marron, c'est l'arrière gauche. Voilà, ça c'est la tresse qui va à l'arrière. Ensuite, vous avez cette petite tresse encore avec les 4 câbles qui, elle, gère les haut-parleurs avant. C'est-à-dire que ici, vous avez le orange et le vert clair qui font, je vous mets un petit bout de dessin, et le vert foncé et le vert et le beige qui font l'avant gauche. Voilà. Ici, avant gauche, avant droite, et ensuite, vous avez pareil à l'arrière. Ensuite, vous avez donc la tresse de câble qui est là. Ici qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici le fameux fil rose dont je vous parle depuis tout à l'heure. Celui-ci, c'est ce qui allume l'ampli qui est sous la console centrale. Ensuite, vous avez le noir et blanc qui, lui, fait le moins du poste. Et ensuite, vous avez ici le orange qui est donc la couleur permanente, le plus permanent. Et là, c'est les fameux 3 fils que j'avais mis avec un petit circlip, parce que je ne sais pas à quoi ils servent, et donc on va essayer de les découvrir au fur et à mesure du montage. Mais en grosso modo, vous voyez, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Et en fait, vous avez donc bien identifié, c'est bien séparé, l'avant, l'arrière, l'alimentation, l'ampli, le plus et le moins, tout est bien dispatché. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc reprendre la prise d'origine, je vais tout ressouder correctement, et ensuite on va récupérer cette tresse-là pour aller mettre le module d'interface GM. Donc, étape numéro 1, comme je vous le disais, on a rebranché la fiche d'origine que voici. J'ai tout ressoudé correctement, pas de domino, pas de branchement à l'arrache. Tout est fait avec de la soudure et une gaine thermorétractable autour, comme ça, il n'y a aucun risque. Donc là, j'ai isolé comme c'était d'origine, c'est-à-dire les enceintes avant, les enceintes arrière, l'alimentation et l'alimentation de l'ampli, en fait, dans 3 tresses différentes. Et maintenant, on va juste remettre un bout de scotch tout autour pour ramener tout d'origine, comme ça, il ne restera plus que les connectiques qui arrivent à la fiche principale. Voilà, ça y est, la tresse est complètement terminée, comme vous pouvez le voir. On va enlever ce qui est l'ancien, voilà. Mais la tresse est redevenue celle d'origine, comme celle que vous avez dans vos véhicules. Bien, maintenant qu'à l'intérieur du véhicule, on a tout remis d'origine, on se retrouve ici avec les 2 faisceaux. Le faisceau qui est branché sur l'autoradio, bon pour celui-ci c'est un Kenwood, et le faisceau qui va à l'interface
comme je vous l'ai montré, le RP, qui va directement sur le boîtier. Ça, c'est la fiche qui va sur le boîtier. Entre les deux, les connectiques doivent être faites, puisque ça, c'est la sortie du boîtier d'interface. Et là, nous allons vers le poste radio. Donc, dans un premier temps, on repère tous les fils et on connecte les audios. Là, on a commencé par tout ce qui est audio, les enceintes. Donc, on a dénudé et soudé chaque pièce. Et maintenant, on va donc thermosouder avec ces petites gaines. On va thermocoller, pardon, avec ces gaines protectrices, comme j'ai fait sur la partie avant. Voilà. Et on va les mettre une par une pour bien les protéger. Et ensuite, on s'attaquera aux autres fils. Donc, clairement, les fils, là, pour ce poste-là, mais normalement, ça fonctionne à peu près pareil. Les couleurs qui sortent de l'interface sont les mêmes couleurs que celles qui sortent de votre poste. C'est à savoir qu'il y a des bicolores et des couleurs pleines. Comme là, par exemple, vous prenez le blanc et le blanc rayé en noir, c'est l'avant. Celle-ci, c'est l'avant gauche, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, avant gauche. Et ainsi de suite. Donc, vous avez juste à suivre les couleurs. Donc, ça, on peut déjà les thermosouder. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va thermosouder toutes les gaines de protection. Donc là, vous voyez, tout est thermo-rétracté, les gaines de protection. Là, toute la partie audio, elle est complètement finie. Dans la suite, vous avez souvent un câble orange qui vous marque avec marqué Illumi. Donc là, c'est orange. C'est ce qui permet de baisser l'intensité lumineuse de votre poste quand vous allumez vos phares, tout simplement. C'est ce petit câble-là qui en fait fait baisser le screen, l'écran principal de votre autoradio. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, maintenant on a monté toute l'interface dans le véhicule. Pour faire simple, c'est pas si facile que ça à faire, puisqu'il faut bien repérer tous les câbles, notamment quand vous avez plusieurs options comme on a sur cette voiture-là. Donc là, on a tout terminé. On a récupéré donc les fonctionnalités volant. On a récupéré la caméra arrière parce qu'effectivement sur ce véhicule-là aussi, on l'a équipé d'une caméra de recul. Et donc, on a tout branché ici. Alors, comment vous expliquer tout ça pour que ça soit très simple? En gros, comme vous avez vu au tout début de la vidéo, on a refait la tresse normale, celle qui est de GM. Vous avez deux prises qui sortent. Vous avez celle-ci et vous avez celle-là. Ok? Donc celle-ci, on les a rebranchées donc sur le module qui est livré là et là. Dans le même temps, il y a un adaptateur, ça c'est plus pour c'est anecdotique parce que tout le monde l'aura déjà vu. C'est un adaptateur d'antenne pour pouvoir le brancher sur le poste. Alors tous n'ont pas besoin de cet adaptateur, ça dépend de la marque du poste. Là pour le coup c'est un Kenwood, donc il fallait un adaptateur comme celui-ci, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc ici tout à brancher, il faut suivre simplement les instructions qui sont marquées qui est livré avec le module. Il faut bien lire, alors bien sûr tout est en anglais, avec Google Traduction vous aurez ce sera assez facile de pouvoir le traduire correctement, et vous avez juste à suivre les étapes une par une pour l'installation. Et ici vous avez donc tous les câbles de couleurs. Donc ce qui est bien, c'est que pour les enceintes, toutes les couleurs sont identiques, et il y a très peu de couleurs qui varient entre le système GM et l'interface qui sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chose suivante, c'est qu'ici vous avez donc les connexions GM qui sortent dans cette tresse qui est là, ainsi de suite jusqu'à celle-ci. Là vous avez des connexions entre les deux, ça c'est d'origine, hein. Tout ça c'est d'origine, et ensuite qui viennent se brancher sur le module comme marqué sur le schéma. Vous devez suivre ces connectiques là. Ensuite vous venez connecter celui-ci là, ok. Alors là tout simplement pour les H2 vous en aurez besoin parce qu'en fait il y a deux prises identiques, une en haut, une en bas, et si vous zoomez vous voyez qu'il y a marqué ici véhicule équipé d'un ampli d'origine fait par l'origine pardon, et véhicule non équipé d'ampli. Donc nous sur les H2 on doit se connecter sur celle-ci automatiquement. Ensuite vous avez une troisième fiche, vous en avez donc 1, 2, 3. La troisième c'est la sortie. La sortie qui est là en fait c'est celle qui va se relier à tous les câbles qui sont sur le poste. Et celle-ci, on en parlera après, c'est celle qui fait les commandes de volant. En plus de ça, vous avez ici deux câbles, un jaune et un noir. C'est ni plus ni moins que de l'alimentation qu'il faut connecter avec le poste. J'y reviendrai après. On va d'abord parler donc de tout ce qui est des connectiques des enceintes. Donc comme vous pouvez voir ici, on a fait toutes les soudures et ensuite avec une gaine thermo-rétractable pour que le travail soit impeccable
et qu'il n'y ait aucun court-jus et aucune interférence et surtout aucune perte de son. Quand c'est soudé, vous êtes sûr que vous avez un travail de qualité. Et là, tout est, vous voyez, toute la tresse, elle est quasi identique, les couleurs sont identiques. Alors, jusqu'à la gaine, c'est le poste, et de la gaine vers l'extérieur, c'est les câbles qui sortent de l'interface. Donc ça fait un peu bordel comme ça quand on voit comme ça, mais en fait c'est parce qu'on a tout thermosoudé. Mais en fait chaque câble est relié au bon, chaque câble de sortie de l'interface est relié correctement au câble qui va sur le poste, et vous avez donc des indications ensuite sur les fils auxiliaires. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, premièrement, il faut brancher le câble. Voilà, ici je rappelle c'est un Kenwood. Ici on a donc le plus permanent et le plus après batterie. Et nous en fait on a tout connecté ensemble. On a fait une soudure, on a thermocollé, pardon. Et vous pouvez voir que ici le jaune on l'a branché avec le plus ici comme il était demandé. Le noir pareil, on l'a connecté avec. Et le câble supplémentaire c'est le moins de la caméra arrière, tout simplement. Et ça va sur le moins du poste que vous voyez ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce câble là sur lequel, bon, j'avais pas de fiche plus petite, donc on a utilisé une fiche marine qui est en fait le reverse. En gros, c'est quoi? Sur cette prise là, il y a deux fils qui viennent. C'est l'alimentation de la caméra, et ça c'est celui qui sort du module. Pourquoi? Parce qu'en fait le module gère aussi le passage de marche arrière, donc vous n'aurez pas besoin de faire de câblage sur le shifter, puisque le module prend déjà en charge. Ce qu'il faut, c'est simplement brancher ensemble le retour caméra qui est là, en fait. Il est indiqué sur les papiers, hein, c'est pas écrit sur les câbles, c'est écrit sur le papier. Le mauve et blanc avec le rouge de la caméra, et on vient se brancher sur le reverse du poste. Pourquoi j'ai mis une fiche? Tout simplement pour pouvoir passer la cage à l'intérieur, parce que comme vous pouvez voir, je peux débrancher ici, je peux tout débrancher sauf ça. C'était directement avec le poste, et c'est fixé dans le poste. Celui-ci, en fait, j'ai donc mis la fiche, comme ça on va pouvoir l'enlever facilement s'il y a besoin d'intervenir sur le poste. J'aurais pu avoir petit, mais je n'ai pas. Donc on a pris une fiche marine. Ensuite, on a ces câbles-là qui sont donc antenne contain. En fait, ça, c'est ce qui va allumer. Voilà, vous pouvez le voir ici, vous avez la fiche ici, c'est ce qui allume l'ampli. Voilà, hop, c'est quand vous connectez celui-ci à celui-ci, c'est ce qui allume l'ampli du véhicule. Donc pareil, soudé et thermocollé. Ici, on a le bouton mute, mais on n'en a pas besoin parce que sur nos véhicules, il n'est pas équipé sur le volant, on n'est pas équipé pour couper le son pour la discussion. Donc on l'a pas mis. Ensuite, vous avez le remote control. Alors, là, juste petite particularité, vous verrez que je reviens donc sur le boîtier, vous avez une petite, sur l'interface, vous avez un câble plus une jack qui sort. La jack, on ne peut pas utiliser les deux, c'est soit on utilise la jack, soit on utilise le câble. Mais ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est marqué dans le document. Pour les véhicules, pour les postes autoradio de type Kenwood, et d'ailleurs on va prendre la liste qui est devant moi, voilà, on va la voir ici. Alors, pour la prise jack, ça sert pour les postes Alpine, JVC, Clarion, Pioneer, Sony, Fusion, voilà. Et comme nous on a un Kenwood, il faut utiliser donc la fiche bleue et jaune, le fil bleu et jaune, Kenwood, Neewer et JVC. Ok, donc ça veut dire que nous on a été obligé de utiliser celle-ci, et la jack, on va la laisser inhibée puisque on n'en a pas besoin, mais on peut pas la couper. Elle est directement sur l'interface. Et là, il y a juste un petit capuchon pour éviter de faire des parasites. Donc en gros, voilà, tout est branché. On a tout essayé, on a tout récupéré sur le volant. Maintenant, l'histoire du volant. Donc comme vous l'avez vu, en fait, on a simplement suivi les branchements tels qu'il fallait les faire et indiqués dans les modes d'emploi respectifs du poste autoradio et de l'interface donc du RP5 GM11. Maintenant, pour récupérer les fonctionnalités volant, il faut faire des manipulations. C'est là que ça devient un peu plus complexe. Rappelez-vous, au tout début de la vidéo, je vous disais qu'il fallait sélectionner le chiffre qui correspond à la marque de votre véhicule. Ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous avez ici sur le côté, donc la prise qui est là ne sert à rien pour ce modèle-là. Par contre, vous avez un petit bouton qui est juste là. À quoi il sert? C'est simplement pour initialiser les commandes volant. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton. La LED se met à clignoter et ensuite il faut suivre la liste qui est livrée avec.
juste là. Et je vais vous faire l'exemple par rapport à un poste Kenwood. Vous avez donc 15 opérations à faire. Donc, allant de 1 à 15, vous prenez la marque de votre véhicule, de votre poste autoradio. Là, c'est un Kenwood. Pour le volume, c'est la première action qu'il faut faire. Donc en fait, ce qu'on fait, on appuie sur le bouton, la LED se met en route. Ensuite, on appuie 7 secondes sur le volume haut. Une fois que les 7 secondes sont passées, on appuie ensuite sur le volume moins pendant 7 secondes. Et automatiquement, quand la LED ici clignote 3 fois après les 7 secondes, c'est qu'elle a enregistré la commande. Ensuite, vous continuez, ainsi de suite. Mais il y a des fonctions que vous n'utilisez pas. Alors là, par exemple, si on prend la première, volume plus, c'est la première étape. L'étape numéro 2, c'est volume moins. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on a mute. Mais mute n'existe pas sur les Hummer H2. Donc, comment on doit faire pour passer à l'étape 4? Il suffit simplement d'appuyer avec un tournevis sur le petit bouton pour sauter l'étape. Et ensuite, vous continuez. Et à chaque fois qu'il y a une étape qui n'est pas intéressante ou que vous ne voulez pas programmer, tout simplement, vous n'avez pas besoin de la chercher. Vous appuyez simplement sur le bouton là-bas et ça fait sauter l'étape suivante. Ça veut dire quand même avoir une bonne coordination. Moi, je l'ai fait avec mon JC qui est toujours avec moi. En gros, ce qu'on a fait, on a appuyé sur le bouton. Le module se met en mode d'initialisation. J'ai appuyé 7 secondes sur le plus. Après, la LED a clignoté 3 fois. J'ai appuyé 7 secondes sur le volume vers le bas. Elle a clignoté 3 fois. Une fois qu'on est arrivé à mute, j'ai dit à Jean-Claude, appuie. Il a appuyé, on a sauté l'étape. Et on a fait toute la lignée comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait une opération qui ne nous intéressait pas ou impossible pour nous, comme le voice dial, on hook, off hook, multimédia, etc., eh ben, Jean-Claude appuyait sur le bouton pour passer à l'étape suivante. Une fois que toutes les étapes sont terminées, comme c'est écrit un peu plus haut et vous l'aurez avec l'interface, à partir du moment où vous avez terminé, vous ne touchez plus à rien et 7 secondes après que vous ne faites plus aucune manipulation sur le volant, la LED se met à clignoter et ensuite elle s'arrête. Et donc, comme c'est marqué là, la LED s'éteint et à partir de là, le module est initialisé. Vous mettez en route, vous éteignez le contact et vous remettez le contact. Attention, par contre, il faut bien mettre le contact au départ. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez fait toute cette opération, vous remettez le contact, vous mettez votre poste et vous vérifiez que tout fonctionne correctement. Tout simplement. Alors tout simplement non, parce que ça a l'air simple à expliquer comme ça, mais il faut quand même, c'est un jeu de patience et de bien comprendre le processus entre au moment où on appuie, au moment où il faut passer l'étape, etc. Donc du coup maintenant on a tout terminé, la caméra de recul elle est branchée, le volant fonctionne, maintenant on va remettre en place le poste autoradio, mais je le dis clairement, c'est quand même une opération. Elle est simple une fois qu'on a compris le système, mais on a quand même un sacré casse-tête quand on veut absolument que tout soit fait correctement. Et même si ça paraît bazar comme ça, en fait, tout est branché de manière correcte avec tous les câbles à leur place et toutes les soudures qui vont bien. La dernière étape qui nous reste à faire maintenant, c'est de mettre le poste, de passer le micro du téléphone, parce que le poste est équipé d'un micro qu'on va passer à l'extérieur et qu'on va mettre sur la console, sur le haut du tableau de bord, et il nous restera juste ce petit câble là, le SW. C'est en fait ni plus ni moins que le câble que l'on va passer à l'intérieur de la console et ramener jusqu'à la pédale de frein, parce que c'est en fait celle qui contrôle le DVD, la lecture du DVD. Si votre frein de parking n'est pas engagé, le DVD ne fonctionnera pas quand le véhicule roulera. Sachant que dans l'interface, il y a le speed control, donc si vous ne le branchez pas, nous pensons, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que si vous ne le branchez pas, vous risqueriez d'avoir des problèmes, vous pouvez chanter le système, mais pour l'instant on va passer le câble, comme ça on n'aura plus rien à démonter. Donc voilà, ça y est, tout est remonté. On a déjà fait les essais, mais juste pour la vidéo, on va vous le montrer. Donc voilà, le poste est installé. Comme vous pouvez voir, tac tac, bon rien d'extraordinaire en termes d'installation, hein, c'est une fois fini. On en a profité aussi pour changer toutes les loupiottes. Tiens mon JC, débranche là le néon s'il te plaît. Le néon de la lumière de l'habitacle, voilà. On a rebranché, donc on a profité aussi pour changer les LED du volant d'origine, hein, on a mis les couleurs d'origine, pas d'amélioration. On va éteindre les phares. Voilà, donc maintenant on met en route le poste, voilà, et donc là maintenant les commandes au volant,
Donc nous avons décidé de programmer les boutons comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut choisir la type de programmation. Donc là on a choisi bien sûr le volume, ici le changement des chansons, ici on a choisi de changer donc les sources, et là en fait celui-ci nous permet de changer les interfaces en fonction du iPod, Bluetooth, etc. Donc voilà, ça fonctionne. La marche arrière aussi, regardez, voilà. Donc avec tous ces modules là, tic, marche arrière, pas de problème. Et bien sûr, rien n'est connecté sur le shifter, comme je disais, tout est géré par l'interface. Voilà messieurs, conclusion, ça a été une bonne journée. Alors forcément, c'était la première fois qu'on faisait ça sur un véhicule comme celui-ci. On avait déjà vu des postes, etc., mais on l'avait jamais fait nous-mêmes. C'est un peu complexe, il faut reconnaître. Une fois qu'on l'a fait une première fois, on peut facilement le refaire une deuxième fois. Le plus dur, c'est vraiment d'apprendre où vont chaque fil, etc. pour ne pas se planter. Et c'est vrai que l'interface Bose du 4x4, elle est quand même relativement chiadée puisqu'elle pose des problèmes avec l'ampli d'origine. Après, vous avez un autre système comme dans mon Hummer, par exemple, l'ancien propriétaire, lui, a carrément enlevé le caisson de basse en dessous, il a débranché l'ampli et il a tout passé à l'arrière. Donc du coup, en fait, les enceintes sont reliées directement sur le poste et l'ampli qui est additionnel sous les sièges arrière, lui gère le subwoofer, etc. Donc c'est une autre méthode et il n'y a pas eu besoin de cette interface là, mais je n'ai pas les commandes au volant sur le mien. Donc sur celui-ci maintenant, tout fonctionne. J'espère que cette vidéo aura appris pas mal de choses à plusieurs d'entre vous parce que les questions sur Facebook sont quand même assez nombreuses sur comment on change un poste d'origine sur un H2. Je ne peux pas me confirmer que sur un H3 ça soit pareil, mais de toute évidence il doit y avoir quand même beaucoup de similitudes, sachant qu'ils viennent à peu près des mêmes, enfin la fabrication est à peu près la même. Donc maintenant qu'on a appris ça, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, hein, sur Facebook, Planète Hummer, comme d'habitude. Vous pouvez venir nous poser des questions. Et puis j'ai gardé la notice d'emploi, au cas où, si je peux aider quelqu'un à distance, je pourrais le faire. Avec mon JC qui est là, encore une fois, maintenant c'est fini pour nous. Bonne soirée, ciao ciao.